Bonjour mesdames et messieurs. Vous vous rappellerez certainement, il y a eu la revue de ce stylo il y a approximativement 2 ans sur une fontaine de plumes. Ici, c'est le Gravitas Ultimate Vac Filler. Un stylo que j'apprécie beaucoup, un très bon stylo. Eh bien, Gravitas nous revient ici avec le Vac 2.0 qui se veut la deuxième version de ce stylo. Donc nous avons toujours affaire à un Vac Filler, mais cette fois avec un système différent que Gravitas a appelé le Kraken Filler. Ici, il y a la promesse d'une nouvelle plume Gravitas, une plume dont Gravitas a fait la commande sur des spécifications bien précises. Et contrairement à la version V1, la version V1 était en ultème et titane, avec, comme vous pouvez le voir ici, principalement de l'ultème. Et cette version 2.0, ici, est en aluminium et en ultème. Quand j'ai vu ce stylo, eh bien, je n'ai pas beaucoup hésité, je l'ai acheté. Et je vous expliquerai tout ça tout au long de la revue, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce stylo. Et je vais prendre un petit peu de temps pendant cette revue pour vous expliquer pourquoi ce système Kraken Filler, qui est donc un système Vac Filler amélioré, pourquoi ce système est efficace, c'est-à-dire je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les quadrings. De même, Gravitas a utilisé des pas de vis dits Acme, donc je vous expliquerai en quelques mots ce qu'est ce pas de vis. Et bien entendu, ça sera l'occasion de tester cette nouvelle plume, tout du moins ce que nous vend Gravitas comme étant une nouvelle plume. C'est donc un stylo qui a toutes les caractéristiques d'être ultra performant, ultra résistant, et aussi avec une contenance qui est promise, une contenance en encre, qui est promise aux alentours de 4,5 ml. L'emploi du temps va donc être bien chargé pour cette revue de stylo. Démarrons la revue de plus près, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on regarde un petit peu de manière globale le stylo. Au niveau du toucher, c'est ce qu'on appelle du micro-bille ici. En anglais, on dit bead blasted. Donc en fait, ce n'est pas une surface lisse, c'est une surface micro-bille. Donc, on sent un tout petit peu, mais ça reste très très léger, ça reste quand même relativement lisse en réalité. Ici, on sent que c'est légèrement biseauté. Ça passe très bien au niveau du doigt. Très bien fait, impeccable. Jonction aluminium, je ne l'ai pas encore précisé, mais le métal qui est ici, dans toutes ces parties-là, c'est de l'aluminium. La jonction aluminium ultème, très bien. Aucun problème, on ne sent vraiment rien. C'est parfaitement bien usiné. La jonction est parfaite. Ici, on a un petit bandeau, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est très amusant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'écrit, mais c'est impossible à lire tellement c'est petit. La jonction ici entre anneau, corps du stylo et capuchon est très bien faite, c'est impeccable. On ne sent strictement rien au niveau du doigt. Les petits chapiteaux à cet endroit-là, ils ne sont pas pointus. Ça passe très bien au niveau du doigt. C'est un bon compromis. Et de même de l'autre côté, à cet endroit-là, on retrouve le même. Et ça passe très bien. Aucun souci au niveau du doigt, c'est agréable. Au niveau de la forme, on voit que le capuchon rétrécit assez vite en allant vers le chapiteau, vers le finial. Je vais essayer de vous montrer ce qui est écrit au niveau de cet anneau. Alors je pense que ça va être très très difficile. Je vais donc vous lire ce qu'il y a d'écrit. Just as nature abhors a vacuum, human resist change. Change will occur, vacuums will be filled. C'est une phrase qui en réalité a été prononcée par Madame Nikki Giovanni, qui est on va dire une autrice poète, qui a beaucoup officié dans les années 60. Grosso modo, ça veut dire que tout comme la nature n'aime pas le vide, les humains résistent au changement, les changements se produiront et le vide sera rempli. Je dévisse maintenant le bouton du vacuum.
C'est parfaitement usiné, il n'y a strictement aucun jeu, c'est absolument parfait. C'est doux. Vraiment un beau pas de vis impeccable. Voilà le vacuum avec la tige qui est tirée. On observe à cet endroit-là, ici, on va dire un joint. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que, en réalité, c'est ce joint ici qui va faire la spécificité de ce vacuum filler. C'est vraiment ce joint qui va rendre efficace le vacuum filler. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard quand je démonterai le stylo. J'en ferai un chapitre probablement complet afin de vous expliquer comment est fait ce joint. C'est ce qu'on appelle un quadring. Une petite parenthèse au niveau du démontage. Gravitas vend une clé aujourd'hui pour le démontage. Vous n'en aurez pas besoin. La clé Asvine fonctionne très bien aussi à cet endroit-là pour démonter le piston. Ce pas de vis est vraiment impressionnant, il est impeccable. Ici, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi doux, aucun problème. Une chose que vous noterez qui est importante, et ça je sais que ça dérange beaucoup de gens parfois, il n'y a pas de clip. Donc ça veut dire que le stylo, eh bien, il roulera. Alors ici, ça ne roule pas beaucoup parce que j'ai une matière un petit peu caoutchouteuse, mais sur une matière dure, le stylo roule. Donc il faudra tout de même faire attention à ce que votre stylo ne tombe pas. Beaucoup de gens d'ailleurs chez Gravitas, auprès de Gravitas, réclament des stylos Gravitas avec des clips. Et pour l'instant, nous n'en avons pas. Sinon, d'un point de vue apparence, je n'en ai pas encore parlé. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas fans de la couleur de l'Ultem jaune. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette couleur. Et surtout, là, ce qui m'a fait vraiment acheter ce stylo-là, c'est que j'aime beaucoup le contraste entre le noir et le jaune. Par contre, si vous n'aimez pas, attendez, Gravitas pratiquement toujours ressort des stylos avec différentes finitions, différentes couleurs, etc. Ceci étant, je conseille tout de même de conserver ici, si possible, de l'Ultem ou du polycarbonate, enfin un matériau, je veux dire, assez solide, car ici nous sommes coincés entre deux parties d'aluminium, et je sais que sur le Monster, il y a pas mal de gens qui se sont plaints d'avoir le corps ici qui s'est cassé et qu'il a fallu remplacer. Donc il semblerait que les parties métalliques soient tout de même assez agressives sur le corps du stylo. Donc avec l'Ultem, vous ne risquez rien. Par contre, avec une acrylique, c'est moins sûr. Autre petit détail, nous avons ici le logo Gravitas à cet endroit-là. Je vais essayer de vous le montrer, voilà. Tout à fait bien gravé, aucun problème. Au niveau du doigt, ça n'agrippe pas, c'est parfait. RAS. On va compter justement le nombre de tours pour décapuchonner en partant de ce logo. Nous sommes sur entre un tour et un tour un quart. Donc ça se décapuchonne assez vite. Et là, je dois le dire, le pas de vis est impeccable. Il fonctionne parfaitement bien. Il y a un peu de jeu. Ce n'est pas énorme, mais quand même, on sent un petit peu de jeu. Ceci étant, le pas de vis est impeccable. Et il y a deux raisons à ceci. La première, c'est que ici, nous avons du Delrin à l'intérieur. Alors, le Delrin, c'est un matériau qui est bien résistant et qui ne coûte pas très cher, justement, mais qui a une belle résistance bien supérieure au plastique type acrylique. Donc, déjà, ça, c'est un premier gage de se dire que on visse aluminium sur Delrin. Donc ça va bien résister dans le temps. Ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Et enfin, deuxième autre point, c'est qu'ici nous avons un pas de vis dit Acme, ACME. Je vous mets deux images ici
dans la vidéo qui vont vous montrer comment est fait un pas de vis Acme. Ce n'est rien d'autre qu'un trapèze, une forme trapézoïdale à 29 degrés. Et il faut le signaler, il y a quelques avantages à ce pas de vis, en particulier par rapport au pas de vis entre guillemets en triangle. Eh bien, tout d'abord, il y a une bien meilleure résistance mécanique. C'est utilisé dans l'industrie justement pour la transmission de puissance. Ça a donc une meilleure durée de vie, ça résiste mieux à la friction, mieux à l'usure. Donc la durée de vie va être très très bonne. C'est aussi plus agréable au vissage des vissages. Et en termes de coût, justement, c'est un bon compromis parce que il existe les pas de vis en triangle, les pas de vis Acme, trapézoïdal, et les pas de vis en carré. Et le problème des pas de vis en carré, c'est qu'ils coûtent cher à fabriquer. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure direction à utiliser pour un stylo plume. Donc, nous sommes sur un très bon compromis, ici, sur un pas de vis trapézoïdal, qui aura donc une belle durée de vie et qui devrait assez peu bouger dans le temps. Donc, on devrait conserver très longtemps ce beau et bon vissage ici du capuchon. Donc ça, c'est très bien joué, c'est très qualitatif, c'est très bien. À la fois le Delrin ici sur partie métallique, donc ça va très peu bouger entre le Delrin et la partie mécanique. Et en plus ici, la forme trapézoïdale Acme du pas de vis. C'est très très bien. Alors, il y a deux endroits pour démonter cette partie. On peut démonter dans cette zone-là, mais surtout, on peut démonter à ce niveau-là. Et ça, c'est très bien parce que pour la maintenance du stylo, eh bien, c'est impeccable. Ça permettra d'aller faire la maintenance et en particulier, de cette partie-là, on pourra faire la maintenance sans problème grâce à ce dévissage à cet endroit-là. Alors, attention dans le cas présent, ici, on est ultime sur aluminium, donc on aura une belle résistance. Par contre, il faut faire attention, on a un joint d'étanchéité ici, donc il faudra bien faire attention de ne pas le perdre, de bien le préserver, car c'est vraiment ce joint qui va assurer l'étanchéité. Donc il est important ce joint. Le grip tout de suite, eh bien nous avons le droit à ce que fait usuellement Gravitas. On pourrait se dire le problème d'un grip en aluminium, c'est qu'il va être glissant pour écrire. Eh bien non, parce que nous avons des micro-stries en circulaire comme ceci, tout autour. Donc, il est impossible que ce grip-là soit glissant. Vous allez agripper ce grip sans aucun problème. Et ça fait plaisir d'avoir pensé à ce qu'il y ait des micro-stries ici pour empêcher la main de glisser sur le grip. Ça soulage en général beaucoup au niveau musculaire, ça soulage beaucoup la main au niveau musculaire. Ici, nous avons la nouvelle plume Gravitas. On observe tout de suite ici la découpe de la plume. La plume est séparée en deux ici et c'est plus long que d'habitude. Et on observera, il n'y a pas de prise d'air non plus. Le feed. Et je ferai une petite partie dans la vidéo pour retirer la plume du housing, pour aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Au passage, je pense que peut-être vous verrez les micro-stries. Je me rapproche le plus possible. Vous voyez aussi la forme du grip. Ici, un très léger creux pour bien caler ses doigts. Et nous notons aussi deux parties sur l'ultème à cet endroit-là. Et en fait, nous sommes en présence d'un double réservoir. En résumé, quand vous fermez à cet endroit-là, ici, ça vient fermer la zone d'accès à l'encre. Vous aurez toujours un réservoir ici d'encre, vous pourrez écrire, et vous avez un deuxième réservoir ici, contenance totale 4 ml et demi. Vous pourrez contrôler aussi un petit peu le débit d'encre.
si vous desserrez ici, vous remettez en connexion les deux réservoirs et donc vous aurez un afflux d'encre un petit peu supérieur. Si vous refermez ici, les deux réservoirs ne sont plus connectés et donc vous n'utiliserez que le réservoir qui est à cet endroit-là. Si ce réservoir se vide à un moment donné, eh bien il suffit juste de rouvrir le capuchon à l'arrière et l'encre reviendra, l'encre qui est dans le réservoir ici, reviendra compléter à cet endroit-là et de nouveau vous remplissez le réservoir ici d'encre. Donc même si jamais vous oubliez d'ouvrir, comme ça arrive parfois sur les vac fillers, le réservoir à l'arrière, le bouton qui est ici pour écrire, eh bien vous pourrez quand même écrire sans aucun problème puisque ce réservoir ici contient de l'encre et est directement connecté au feed ici. Pendant que j'y pense, je ne vous ai pas montré l'intérieur du capuchon, je vous le montre. C'est assez classique. On voit à l'intérieur de l'aluminium. Et bien entendu, je ferai le test de sécheresse de plume pour vérifier. Avant le démontage du stylo, je vais tenter d'abord d'expliquer pourquoi est-ce que ce vacuum filler serait plus performant que les autres vacuum fillers. Eh bien, la raison, elle se situe à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le quadring. Vous voyez ici les deux caoutchoucs que vous avez ici. Alors d'habitude, on a ce qu'on appelle un O-ring, c'est-à-dire un anneau circulaire, comme ceci. Et là, nous n'avons en réalité pas un anneau circulaire. Vous voyez, vous avez l'impression de voir deux anneaux à cet endroit-là. Et en réalité, c'est ce qu'on appelle un quadring. Alors, je vais essayer de vous dessiner ce qu'est un quadring. Voici la coupe. C'est-à-dire, si je coupais l'anneau, entre guillemets, il serait comme ceci. Voilà. Et là, vous avez l'anneau qui fait le tour comme ceci. Voilà, donc ça, vous imaginez, ça forme un anneau qui revient sur lui-même, ici. Et la découpe, vous voyez ici, donc ici, vous aurez un creux à cet endroit-là. Donc tout le long, ici, de l'anneau, vous allez avoir ce creux à cet endroit-là. Et donc la zone de friction, les zones de friction vont être dans ces zones-là, de chaque côté. C'est-à-dire, il va y avoir 4 points de friction sur les 4 zones qui sont ici. Et ici, vous allez donc avoir une zone entre guillemets vide. On verra qu'elle ne sera pas tout à fait vide. Donc ça, c'est ce que vous voyez à cet endroit-là. Ici. Donc vous voyez l'anneau, comme ceci. Et donc en fait, la zone que vous voyez en creux ici, c'est la zone qui est ici, au centre. Et les zones de contact que vous voyez en haut et en bas, dans ces endroits-là, ici, en haut et en bas, eh bien ce sont les zones de contact qui sont ici. C'est un quadring. Alors pourquoi est-ce que c'est plus efficace qu'un anneau tout simple? Eh bien lorsque vous avez un O-ring comme ceci, que vous pressurisez et que vous remontez, eh bien le O-ring va avoir tendance à rouler sur lui-même comme ceci. Et ça va créer des défauts d'étanchéité. Et le problème des défauts d'étanchéité, c'est que vous êtes sur un vacuum filler, donc vous essayez de créer une pression par le vide. Et du coup, si vous avez des défauts d'étanchéité, eh bien, vous allez beaucoup moins bien aspirer l'encre. Par contre, si vous avez une étanchéité excellente ici, eh bien, le vacuum filler va d'autant mieux marcher, car vous allez mieux aspirer l'encre. Eh bien, c'est ce que produit ici le quadring. Eh bien, comme l'étanchéité est bien meilleure grâce à cette technique-là, eh bien, vous allez améliorer l'aspiration d'encre à ce niveau. Et pourquoi c'est très intéressant les quadrings? C'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Eh bien tout simplement parce que à la fois vous aurez moins de friction, puisque vous avez juste cette zone-là ici qui va être en friction. De la manière aussi dont c'est fabriqué, vous allez avoir une meilleure longévité
car moins de friction, moins d'usure, donc ça améliore la manipulation. Ça améliore la manipulation, vous aurez beaucoup moins de friction, et je vous confirme, il y a beaucoup moins de friction. Il y a beaucoup moins de friction sur ici le VAC 2.0 que sur celui-ci. Celui-ci, je suis obligé d'un peu forcer, alors que celui-ci, l'activation est vraiment beaucoup plus douce, donc il y a beaucoup moins de friction. Par ailleurs, donc le scellement ici, l'étanchéité va être bien meilleure, donc moins de friction, meilleure longévité. Et ensuite, il y a une caractéristique dans les quadrings, c'est que vous pouvez enfermer ici un petit peu de graisse, et donc vous avez créé une zone autolubrifiante, c'est-à-dire qu'en fait, en activant ici le piston, eh bien, comme la graisse va être en contact ici avec l'ultème, eh bien, vous allez automatiquement regraisser à l'intérieur le tube. Donc ça va aussi dans le bon sens, puisque vous graissez moins de friction, moins d'usure et meilleure étanchéité. Donc la technique de ce quadring, eh bien, c'est que vous gagnez sur tous les plans, meilleure longévité, moins de friction, donc plus facile à actionner, ici, et autolubrifiant. Maintenant, nous allons démonter pour aller jeter un petit coup d'œil. Comme je vous le disais, la clé Asvine fonctionne parfaitement. Je vais retirer ici, à cet endroit-là, et je vais un petit peu remonter la lumière. Ici, je peux y mettre la clé, et on peut dévisser sans aucun problème. J'en profite aussi pour démonter ici. Voilà, le dévissage se passe sans souci. Et ici, on voit que ça grippe un petit peu quand même pour passer. Voilà. On voit bien qu'ici, je vais essayer de vous le montrer de près. Tout ce que je vous ai expliqué sur le papier, vous allez le retrouver ici. C'est un quadring, donc vous allez retrouver les deux zones ici de friction, comme s'il y avait deux anneaux sur le pourtour. Et à l'intérieur, donc évitez d'aller essuyer à l'intérieur. OK. À l'intérieur, vous allez retrouver de la graisse à cet endroit-là. N'hésitez pas si vous venez faire de la maintenance, je vais essayer de mieux vous centrer les choses, de mieux vous les montrer. Donc n'hésitez pas si vous avez de la maintenance à faire, à remettre un petit peu de graisse dans la zone centrale qui est ici, entre les deux anneaux, ici que vous voyez. Vous voyez ici, et ça c'est ce qu'on appelle donc un quadring. Donc au niveau maintenance, si vous avez de la graisse à mettre, c'est entre les deux anneaux, ici, dans la zone creuse. Donc ça, c'est le secret du Kraken. C'est tout simplement ce quadring. C'est comme ça que le vacuum augmente en efficacité pour aspirer l'encre. J'ai démonté devant vous le piston. Ceci étant, ne le faites pas puisque vous pouvez faire la maintenance en dévissant ce côté-là, ici. Autant ne pas aller retirer la graisse qu'il y a là-dedans, etc. en temps normal. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ne cherchez pas à désassembler cette zone-là parce que elle est quand même usinée de manière assez précise. On passe à la plume. Alors, ça va être très facile. Premier point, le housing. Alors, ce housing, il est en diamètre très petit. Ce n'est ni compatible avec Bock, ni compatible avec Jowo.
On voit que c'est très très fin à cet endroit-là. On a un joint ici. Donc je dirais, en termes de forme, c'est très classique. Par contre, je pense que c'est un des housings les plus fins que j'ai jamais vu. Ensuite, on retire la plume et le feed. Donc ça se confirme, hein, le housing il est fin. Donc il faudra peut-être faire un petit peu attention avec le housing. Il est peut-être pas hyper robuste. Et enfin ici, la plume avec le feed. Et on voit des échancrures ici. Ce n'est pas la première fois que je vois ça sur des plumes. Et le feed à cet endroit-là. Donc de toute façon, au niveau positionnement de la plume par rapport au feed, c'est impossible de faire d'erreur puisque ça s'encastre réellement l'un dans l'autre. Vous voyez à cet endroit-là. Donc on repositionne obligatoirement la plume au bon endroit. Ensuite, on observe qu'il n'y a pas de prise d'air. Et on observera aussi au niveau de l'échancrure, je veux dire du slit, à cet endroit-là, qu'il est plus long qu'habituellement sur les plumes. Alors, j'avoue que cette plume, elle me rappelle quelque chose, mais je n'arrive plus à me rappeler quelle plume ni quelle marque. C'est une plume qui n'a pas été faite par Gravitas, c'est une plume qui a été faite par un manufacturier, mais basée sur la spec de Ben Walsh de chez Gravitas. Et ça me dit vraiment quelque chose parce qu'à la fois ces échancrures à cet endroit-là, je les ai déjà vues. Et il y a autre chose qui me met la puce à l'oreille, c'est regarder l'angle ici de la plume. C'est-à-dire au niveau de l'épaule, à cet endroit-là, on est presque sur un angle à 90 degrés. Ici, c'est-à-dire qu'on passe ici, du dos de la plume à cet endroit-là. Et là, on a vraiment quelque chose qui passe à 90 degrés. Alors je sais qu'il y a une plume, je vais la sortir. Bock fait ça sur ses plumes. On voit souvent ici un angle très important. C'est un peu comme ça des fois qu'on les repère, les plumes Bock. C'est qu'ici, vous voyez, ça a tendance à passer avec un bel angle, pratiquement à 90 degrés, de passer du dessus de la plume, ici sur le rebord. Et cette plume a un petit peu les mêmes caractéristiques ici. On est presque sur un angle à 90 degrés. Et je suis persuadé d'avoir déjà vu par le passé des plumes avec cet angle ici, plus ces échancrures. Et ce feed, c'est pas la première fois que je vois un feed comme ça. J'ai déjà vu un petit peu des feeds similaires. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une commande spécifique. J'espère que avant la sortie de la vidéo, j'arriverai à me rappeler où est-ce que j'ai vu ces échancrures, sur quelle plume je l'ai vu, avec en plus ici cette espèce d'angle à 90 degrés qui plonge très vite sur le côté. Probablement ça nous donnerait chez quel manufacturier est allé Gravitas. Après, c'est relativement secondaire puisque c'est une commande spécifique, donc on peut espérer qu'on ait des sensations au niveau de l'écriture un petit peu nouvelles avec cette plume. Nous verrons ça pendant l'écriture. En tous les cas, ça s'enlève et ça se remet sans aucun souci. Par contre, donc attention, ce n'est pas compatible au niveau du housing, ce n'est pas compatible Jowo et Bock. C'est le moment de la peser et nous allons comparer le VAC 1.0 qui est ici, l'Ultimate, avec le VAC 2. On commence par le poids total du VAC 1. Nous sommes à, on va dire, entre 28 et 29. Et poids total du VAC 2, on est aux alentours de 37 grammes. Donc on a quand même pris aux alentours de 8-9 grammes, ce qui n'est pas rien. Et ceci est bien entendu dû à l'aluminium. Le capuchon du VAC 2, 8.6. Et ici, moins de 5 grammes. Encore une belle différence, ce qui est tout à fait logique.
Le VAC 1, l'Ultimate, on va dire 23,5 et 28,3. Ce qu'on voit donc, c'est qu'entre le VAC 1 et le VAC 2, on a pris tout de même pas mal de poids. On va dire aux alentours de 8 grammes. Ça commence à être pas mal. Nous allons maintenant nous faire une idée de la dimension de ce VAC 2.0 ici présent, en particulier par rapport à plein d'autres stylos Gravitas, et toujours en référence le Lamy Safari ici présent. Ici nous avons un Gravitas Sentry en Ultem, un Sentry en Delrin, donc si vous vouliez voir à quoi peut ressembler le Delrin, vous en avez ici. Ceci étant, là il est en couleur orange, et bien entendu, comme vous l'imaginez, on peut l'avoir dans d'autres couleurs. Ici l'Ultimate VAC 1, ici le VAC 2, sujet dont je suis en train de faire la revue. Ici nous avons un, si je me rappelle bien, un Torpedo en rouge. Ici un Universe, qui est d'ailleurs de forme Sentry comme ces deux-là. Ici nous avons le Entry bleu, d'ailleurs Entry de chez Gravitas, que je vous recommande très fortement, c'est un stylo que j'aime beaucoup. Et le Lamy Safari bien entendu. Lorsqu'on regarde en termes de longueur, eh bien le plus long c'est le VAC 2.0, ici présent. On voit donc que par rapport au VAC 1, il s'est un peu rallongé, et tous les autres sont un petit peu derrière, alors pas forcément beaucoup. Le Sentry est un petit peu derrière, et le Entry encore un petit peu plus petit, et le Torpedo ici, à peu près comme le Entry. Une fois tous les capuchons retirés, on voit que le plus long, presque à égalité avec le VAC Ultimate, eh bien c'est le VAC 2. Donc très proche le VAC 1 et ici le Sentry à cet endroit-là, mais qui a une plume un petit peu particulière. Sinon tous les autres sont un petit peu derrière. On voit que le Sentry c'est de pas beaucoup. Le Entry est finalement pas très loin du Sentry aussi. Et le Lamy est un petit peu derrière. Et le Torpedo aussi. Maintenant quelques mots sur le fait de poster le stylo. Voici le capuchon ici. Alors, je dois dire que je pense que la plupart des gens diront qu'ils postent correctement, ou peut-être même des reviewers, je n'en sais rien. Mais je dirais qu'ils ne postent pas si bien que ça, parce que si vous le mettez de manière normale, il va avoir tendance à tomber. Regardez, je le mets comme ça, et il tombe. Si vous voulez qu'il tienne, il faut appuyer de manière assez forte. Voilà, là il va tenir, mais il faut quand même forcer un peu. Alors c'est vrai que les matériaux sont très résistants, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis de forcer un peu. Là, si vous forcez, ça tient. Par contre, si vous le mettez juste comme ça, c'est pas sécure du tout. Il faut pas grand chose pour qu'il puisse tomber. Et hop, je le mets sans forcer. Et là, vous voyez, ça risque de partir quand même assez facilement. Je dirais, si vous avez l'habitude de mettre vos capuchons juste en les positionnant comme ça, ce n'est pas très sécure, il risque vraiment de tomber. Par contre, si vous n'hésitez pas à appuyer comme ceci, eh bien là par contre ça sera sécure. Donc c'est à vous de voir suivant vos habitudes. Ici, une fois dit ceci, eh bien c'est un stylo qui est relativement long, comme vous pouvez voir.
C'est un stylo qui est relativement long, donc ça passera relativement bien, sans aucun souci, au niveau des mains courtes ou des mains longues. J'ai de la marge. Et si je mets maintenant le capuchon à l'arrière, ça fonctionne aussi très bien. Je trouve que finalement, ça ne rajoute pas trop de poids à l'arrière du stylo. C'est très correct, d'autant plus que comme il poste assez profondément, eh bien, le stylo appuie sur la main relativement haut. Donc j'avais un petit peu peur que le capuchon, faisant tout de même, si je me rappelle bien, 8-9 grammes, eh bien, fasse un petit peu basculer le stylo vers l'arrière. Il n'en est rien, ça reste très confortable de cette manière-là. Au final, ça fonctionne bien dans les deux positions, juste un bémol ici, sur le fait qu'il fasse appuyer pour que ça devienne sécure. Si vous n'appuyez pas, alors oui, ça tient, mais il faudra pas grand-chose pour le faire tomber. C'est parti, on va mettre de l'encre dans ce stylo. Alors j'ai mis de côté pour une fois la Waterman Serenity Blue et je vais partir sur une encre noire qui va aller beaucoup mieux avec ce stylo-là. Et je connais très bien cette encre ici que j'utilise pas mal. C'est la Sailor Black, tout à fait standard. Je commence par peser le stylo avant. On est donc sur 37. C'est parti. Je vous montre déjà le premier remplissage. On va dire qu'on est à un peu plus de la moitié. Eh bien, en 2 fois, on a pratiquement tout rempli. Je revisse. Je vais essuyer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment complètement rempli. Et on va voir maintenant au niveau de la pesée. Ah, je n'oublie pas de remettre le capuchon. Ceci nous fait donc 3 ml d'encre en 2 coups de piston. Eh bien franchement, c'est plutôt très bien. C'est le moment de passer au test d'écriture. Quelques mots en premier lieu sur le confort du stylo. Côté grip, on a affaire à un grip qui est un petit peu épais, mais ça reste raisonnable. Je l'ai trouvé personnellement plutôt confortable. Je passe maintenant à l'écriture en elle-même et cette nouvelle plume entre guillemets de chez Gravitas. Au niveau de l'épaisseur du trait, cette plume en théorie c'est une extra fine, et bien je trouve qu'elle écrit plutôt comme une F, on va dire entre une F et une M. D'ailleurs, l'humidité de cette plume n'est probablement pas totalement étranger à l'épaississement du trait. Nous avons affaire à une plume qui est humide. Du côté du tuning de la plume, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre, elle est tout à fait parfaitement tunée dès la sortie de la boîte. Au niveau de la sensation de glisse sur le papier, eh bien c'est clairement une plume qui est du côté douce. On a clairement un petit peu de feedback, mais sa principale caractéristique reste quand même d'être plutôt douce. Parlons maintenant de la découpe du slit étendu de cette plume. Clairement, ça n'en fait pas une plume flex pour autant, pas du tout. On peut certes avoir un petit peu de flair pendant l'écriture, mais le fait d'appuyer un petit peu augmentera plutôt
le flot d'encre. Pas du tout donc une plume flex, mais ça n'était pas l'objectif de Gravitas. L'objectif de Gravitas était d'offrir du bounce au niveau de la plume. Est-ce que cette plume a du bounce? Je dirais oui, elle en a un petit peu. Il n'est pas énorme, mais on le sent quand même un petit peu. En résumé, pour une petite modification modique, juste un petit peu d'augmentation du slit, Gravitas a ramené un petit peu de bounce sur cette plume, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour terminer, je suis tout simplement face à une très bonne plume. Je considère que c'est très bien joué de la part de Gravitas. Je terminerai en disant globalement qu'on prend du plaisir à écrire avec ce stylo. Nous en arrivons à la conclusion et je vais essayer de faire court car c'est une vidéo qui est déjà très longue. Tout d'abord, le manufacturing est au top et je dirais même une grande intelligence du côté de Gravitas. Ils ont en effet trouvé tous les meilleurs compromis entre coût, durabilité et solidité.
Vraiment, c'est d'une belle intelligence. Tous les pas de vis fonctionnent très bien, et en particulier, mention plus au niveau du capuchon. C'est un pas de vis Acme, ACME, et une fois de plus, c'est le meilleur compromis entre coût et durabilité, et je dirais agréabilité. C'est un pas de vis qui, à mon avis, n'est pas assez employé dans le monde des stylos plumes. Du côté du VAC System, c'est très intelligent, le fameux Kraken de chez Gravitas. Gravitas est allé s'inspirer du monde médical et de l'industrie, et de manière très intelligente puisqu'il a utilisé un quadring pour améliorer l'efficacité du vac filler. Moins de frottement lorsqu'on actionne le vac filler, donc beaucoup plus agréable. Beaucoup plus d'efficacité. En 2 poussées, eh bien, on est quasiment maximum d'encre. On est allé jusqu'à 3 ml juste avec 2 poussées du vac filler. Alors c'est vrai que le volume théorique donné par Gravitas est de 4 ml et demi et que là on a atteint assez facilement 3 ml. Par contre, je serais très étonné qu'on puisse atteindre 4,5 ml, mais à mon avis 3 ml et demi sans problème. De même, on a le droit à un double réservoir, donc si vous oubliez d'ouvrir le capuchon à l'arrière pour écrire, eh bien aucun problème, vous écrirez quand même, tant que le réservoir proche du feed sera rempli. Après, il suffira juste d'ouvrir un petit peu l'arrière et on remplira le réservoir proche du feed. Encore un bon compromis et un choix très intelligent. À l'intérieur du capuchon, nous avons un matériau qui s'appelle le Delrin pour former le pas de vis. Le Delrin, c'est peu cher et c'est beaucoup plus résistant que l'acrylique. Pas de vis aluminium sur pas de vis Delrin, ça fonctionnera très bien pendant un long moment et je dirais même que le pas de vis va rester assez précis pendant longtemps, d'autant plus que c'est un pas de vis Acme. C'est une bonne promesse de longévité. Ensuite, l'aspect nettoyage n'a pas été omis. On peut séparer le corps du stylo du grip, ce qui facilitera le nettoyage. Je vous laisserai aussi regarder la partie où je démonte le piston. En effet, j'y explique la maintenance vis-à-vis du graissage. Pour rappel, c'est un piston qui va être plus ou moins auto-lubrifiant. Côté plume, c'est tout simplement bien joué de la part de Gravitas. Je pense que pour un coût modéré, ils ont rajouté un peu de bounce à la plume. Je dirais sans problème que c'est une très bonne plume. Petit avertissement ceci étant, mon extra fine, ma plume extra fine, écrit plutôt comme une plume entre F et M. Je suis face clairement à un stylo qui est construit vraiment entre guillemets comme un tank. L'Ultem c'est très résistant. L'aluminium, alors c'est vrai que si vous mettez des chocs, vous risquez d'avoir des petits scratchs, des choses comme ça. Ceci étant, ça devrait résister aussi. Le pas de vis, le Delrin. Là, on est vraiment sur les meilleurs compromis pour amener un stylo plus solide, plus endurant, mais sans rajouter trop de coups. On pourrait faire plus solide et plus endurant, mais par contre, au niveau des coups, ça pourrait exploser. Là, tout ce qui a un coût, on va dire modique, a été fait pour renforcer le stylo. C'est très intelligent. Personnellement, je ne connais pas d'autres stylos où ça a été fait aussi intelligemment. Du côté du test de la sécheresse de plume, aucun problème, ça tient bien dans le temps. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Alors tout d'abord, il n'y a pas de clip. Le stylo va avoir une tendance à rouler. En résumé, il vaut mieux garder un œil dessus. Ça serait tout de même dommage de faire un scratch sur l'aluminium. Deuxième et dernier point, je vais parler du fait que le capuchon poste, on va dire, il ne poste pas parfaitement. Si vous appuyez un petit peu fortement, il postera tout à fait proprement et de manière sécure. Par contre, si vous appuyez de manière un peu standard comme avec d'autres stylos, ça sera nettement moins sécure. Rien de rédhibitoire sur ce point-là à mon avis, alors que par exemple pour le clip, ça peut être beaucoup plus gênant pour certains. Je terminerai en parlant du poids, parce que ce stylo a quand même pris pas mal de poids par rapport au VAC 1.0. Une fois rempli d'encre, on s'approche tout de même des 40 grammes. D'ailleurs, on les dépasse si vous remplissez au maximum. Donc, je n'ai pas rangé ça ni dans ce que j'ai aimé, ni dans ce que j'ai pas aimé. Ça dépendra de votre propre avis et ce que vous aimez au niveau des stylos vis-à-vis du poids. Personnellement, 40 grammes, ça me va. Il n'y a pas trop de soucis encore. Ça reste cependant un bon petit poids. Au final, que penser de tout ça ?
Il fait sans aucun doute partie des stylos les plus intelligents que j'ai vus. Tout a été mis en œuvre pour faire un stylo solide et durable, avec tous les meilleurs choix, mais de façon à ne pas augmenter de manière rédhibitoire le coût. Et d'ailleurs, dans ces choix, beaucoup d'autres compagnies avec des stylos très haut de gamme n'ont jamais été capables de mettre ça en place. Typiquement, le quadring sur un vac filler, c'est la première fois que je vois ça sur un stylo. C'est vraiment très bien joué et ça reste d'un coût relativement modique. Le pas de vis Acme, alors ça existe sur d'autres stylos, mais ça reste un excellent compromis pour avoir un très bon pas de vis à un coût tout à fait abordable. De même, le Delrin dans le capuchon, alors je ne connais que Gravitas qui fasse ça, et à juste titre, ils ont bien raison de le faire. Ça retire toute inquiétude d'avoir du métal qui se visse sur du plastique, je veux dire sur de l'acrylique. Le Delrin, c'est beaucoup plus solide que l'acrylique. Enfin, je pense que ça a été intelligent aussi d'utiliser le Delrin pour le corps du stylo, qui est coincé entre deux morceaux d'aluminium. Si vous voulez mon avis, ça sera plus solide que sur le Monster par exemple. Reste la plume, encore une bonne intelligence de Gravitas, quelques petites modifications sur une plume, et hop, ça change les sensations d'écriture. Très bonne plume. Ce stylo a vraiment été fait avec beaucoup d'intelligence, de l'innovation. Il ne reste maintenant plus qu'à Gravitas de développer un nouveau clip. Alors au final, vous préférez le VAC 1.0 ou le VAC 2.0 ? Apparence très différente, poids très différent, à vous de voir. C'était la revue du Gravitas VAC 2.0 en aluminium noir avec de l'ultème au niveau du corps. J'espère que cette vidéo, même si elle était un petit peu longue, vous aura intéressé. À bientôt.